l'immense majorité des cas, il n'y a aucune contre-indication à voyager. Il y a quelques précautions probablement à prendre et probablement une discussion à avoir avec son médecin. Dans deux situations, il me semble. D'une part, si on a des CDK de bas, c'est-à-dire inférieurs à 200. Et puis, d'autre part, si on a une charge virale VIH qui n'est pas bien contrôlée, ça vaut le coup d'en discuter avec son médecin. En fonction de la destination, de la durée du voyage, de voir est-ce qu'il y a des vaccins particuliers. Alors, il y a les vaccins à mettre à jour, comme par exemple des T-polio, comme éventuellement l'hépatite A, l'hépatite B. Et puis, il y a les vaccins plus spécifiques. En fonction de la destination, qui peuvent être parfois obligatoires, comme par exemple la fièvre jaune ou le vaccin de la méningite. Il peut y avoir des contre-indications à ces vaccins, notamment celui de la fièvre jaune, ou lorsqu'on a des CD4 trop bas, il y a une contre-indication à savoir si oui ou non il faut prendre un traitement pour prévenir le risque de palu. Il y a pas mal de pays où il y a des moustiques, et notamment des piqûres de moustiques qui peuvent transmettre des maladies comme le palu, comme la dengue. Quand on revient de voyage, si jamais on a de la fièvre, il faut absolument consulter un médecin. Et il faut bien préciser qu'on revient de tel ou tel pays pour qu'on puisse orienter les recherches, parce qu'il y a des pathologies qu'on voit que dans certains pays, et donc c'est important d'avoir cette notion-là. C'est pas mal d'avoir une ordonnance où sont notifiés le nom des médicaments, ce qu'on appelle la dénomination internationale commune. Si on prend l'avion, c'est important d'avoir ces antirétroviraux sur soi et pas de tout mettre dans la soute à bagages, parce que les bagages ça peut se perdre, et toujours prendre plus de médicaments que la durée prévue du voyage, parce qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. Si on part pour une durée prolongée, ce qui est important, c'est de demander au médecin de notifier sur l'ordonnance traitement à délivrer en une fois, car séjour à l'étranger avec la durée du séjour prévu. Donc, actuellement, on peut obtenir son traitement pour 3 mois. Au-delà de 3 mois, on peut avoir un traitement pendant 6 mois. Et à ce moment-là, il faut aller à la sécurité sociale pour avoir l'accord préalable. Si jamais on se retrouve bloqué et on n'a plus de traitement à nos dispositions, il faut éviter de bidouiller. Je prends un des médicaments mais pas l'autre, ou je me mets à prendre mon traitement un jour sur 2. Ça c'est spécial, on risque de créer des résistances. Donc si on n'a vraiment plus de médicaments, la première des choses à faire, c'est d'essayer de joindre son médecin. Il vaut mieux arrêter son traitement plutôt que de mal le prendre. C'est toujours pas mal de partir avec des coordonnées, soit de son médecin, soit au minimum du service hospitalier où on est suivi. Un mail, c'est pas mal. C'est pas mal, si on part longtemps, d'essayer de partir avec un courrier qui rappelle un petit peu les points principaux, ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. C'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on appelle, avec les antécédents, les éventuelles intolérances au traitement, quel est le traitement actuel, les résultats du dernier bilan, à la fois immunovirologique et puis du bilan standard, pour que si jamais on a un souci de santé, on puisse avoir ces documents et les montrer à l'équipe qui vous prendra en charge sur place. Il y a différents types de restrictions. Il y a vraiment les pays les pires, c'est vraiment une restriction à l'entrée. Et puis il y a des pays où la restriction elle est plus sur la résidence, sur si on souhaite s'installer, si on souhaite rester plus de 3 mois. Donc la chose la plus importante, c'est vraiment de se renseigner. Et donc il y a un site qui est bien fait qui s'appelle HIV Travel et qui donne la liste un peu des des pays dans lesquels il peut y avoir des restrictions et quels sont les types de restrictions. Lorsqu'on part avec ces traitements pour les pays où il y a vraiment des restrictions importantes, ça peut être bien de mettre son traitement dans un autre bouteille, enfin dans un autre contenant, pour pas qu'il y ait le nom du traitement. Et après, sur est-ce qu'il faut déclarer ou pas son statut sérologique, dans certains pays, si on déclare son statut sérologique, on ne peut pas rentrer. Parce qu'on part longtemps, quand on part en Europe, en Grande-Bretagne ou en Suisse, on peut avoir accès à la carte européenne de santé, donc normalement on a accès aux soins. Il y a certains pays hors Union européenne avec lesquels la France a des conventions. Pour les autres, on peut souscrire une assurance privée. Et puis sinon, il y a la caisse
des Français à l'étranger. Là encore, on doit souscrire, c'est relativement cher. Et ce qui est important, c'est vraiment de partir avec un maximum de renseignements de son dossier médical. C'est essayer de se renseigner à l'avance si sur place il y a des médecins spécialisés dans l'infection par le VIH, savoir s'il y a des associations sur place. C'est vrai qu'il y a des pays où malheureusement on n'a pas accès à tous les traitements qui sont à disposition en France. Et donc c'est important de pouvoir en discuter, d'essayer si c'est possible de modifier le traitement pour pouvoir avoir un traitement qui puisse être éventuellement dispensé dans le pays où on souhaite se rendre.